c'est Yvain Valraffen, je suis tuteur de stats et aujourd'hui on va faire 2 exercices sur le Ki2 pour vous aider à mieux comprendre cette partie un peu difficile du cours de stats de cette année. Donc premier exercice, un ophtalmologue compte 500 patients atteints de myopie. Cet ophtalmologue a mis en place un système de rappel sur le téléphone de ses patients pour qu'ils pensent à revenir le voir tous les 2 ans afin de penser à changer leurs lunettes. Il note que seulement 173 de ces 500 patients changent régulièrement leurs lunettes. Dans la population française, une étude a montré que la proportion de personnes atteintes de myopie changeant leurs lunettes régulièrement est de 0,38. L'ophtalmologue souhaite réaliser un test pour savoir si son système de rappel a un quelconque impact sur le nombre de personnes changeant leurs lunettes régulièrement. Donc on va noter C, les patients qui changent régulièrement de lunettes, et C bar, les patients qui ne changent pas leurs lunettes régulièrement. Donc la première question, c'est une question de théorie, il n'y a pas de calcul, et c'est sur ce genre de questions vraiment que c'est simple de gagner des points et qu'il faut bien lire parce qu'il y a des petits pièges à chaque mot. Donc question 1, pour comparer au seuil standard, donc c'est 0,05, le taux de C chez l'ophtalmologue à celui de l'étude dans la population, on peut réaliser 2 points. Et donc ensuite il propose plein de tests différents, il va falloir trouver celui qui correspond. Donc la réponse A, un test du Ki2 unilatéral. Donc là déjà on peut s'arrêter de lire, le Ki2 c'est jamais unilatéral, c'est toujours bilatéral, donc la A c'est pas ça. La B, un test de Ki2 bilatéral de comparaison d'une distribution observée à une distribution observée. Donc là Ki2 bilatéral c'est bon, mais c'est pas d'une distribution observée à une distribution observée, c'est d'une distribution observée à une distribution de référence parce qu'on sait que c'est dans toute la population française. Donc le 0,38 c'est une population de référence. Donc c'est pas ça. Le C, test unilatéral, pareil, c'est pas possible. Le D, test de Ki2 de comparaison d'une moyenne observée à une moyenne de référence. Non, c'est pas des moyennes, c'est des distributions de personnes. Donc c'est pas ça non plus. Et donc c'est la E, un test de Ki2 bilatéral de comparaison d'une distribution observée à une distribution de référence. Voilà, donc c'est la E. La question 2, pareil, question de cours. C'est sur H0 et H1, donc les hypothèses de différence et d'égalité, et ça, il faut faire super attention aussi, c'est toujours piégeux. Donc réponse A, H0, la proportion de patients C est identique dans la population et l'échantillon. Bon, bah ça c'est la bonne réponse, parce que H0 c'est toujours une hypothèse d'égalité et que là il n'y a pas de problème dans l'énoncé. Mais on va lire les autres pour voir pourquoi elles ne sont pas bonnes. H1, la proportion de patients C est identique dans la population et l'échantillon. Bah non, ça c'est H0, donc H1 c'est toujours une hypothèse de différence. C, H1, la proportion de patients C dans la population de l'étude est supérieure à celle de l'échantillon de l'ophtalmologue. Ça c'est pas possible non plus parce que dans un Ki2 c'est bilatéral et que là ça sous-entend que c'est unilatéral parce qu'on a une information a priori qui est supérieure ou inférieure. D, H0, la proportion de patients C dans la population de l'étude est différente de celle de l'échantillon de l'ophtalmologue. Ben, ça paraît pas possible, H0 c'est toujours une hypothèse d'égalité. Et E, c'est la même que la C mais juste avec inférieur et pas supérieur, donc même problème, c'est bilatéral donc on n'a pas d'information a priori. La question 3, donc ça c'est la réponse A. La question 3, dans notre cas, quelle est la formule de la statistique de test? Alors la formule c'est toujours la même. Il faut bien faire attention que ce soit Ki2 OPS et pas Ki2 seuil, donc la B elle est pas bonne. Il faut faire attention au carré, où se met le carré. Et donc c'est Ki2 OPS égale la somme des NOPS moins NTO au carré sur NTO. Ça change rien si on inverse NOPS et NTO ici, donc je crois que dans l'énoncé c'est inversé, ouais c'est ça. Donc voilà, donc c'est la réponse C. La A il n'y a pas de carré, la B c'est seuil, la D non, pardon, c'est la réponse D. La C, c'est sur NOPS au lieu d'être sur NTO, donc ça marche pas. Donc la D, c'est la bonne. Et la E, le carré, il est en bas au lieu d'être en haut, donc ça marche pas non plus. La question 4, donc là, on entre dans du calcul. Et c'est plus compliqué, ça prend plus de temps comme question, donc c'est moins rentable, entre guillemets, mais il y a souvent moins de pièges. Et donc on cherche les valeurs de Ki2 OPS et de Ki2 seuil. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de calculer le DDL, donc le degré de liberté. Et ça, donc là, on est dans un cas de base où c'est nombre de classes moins 1. Et comme il y a 2 classes qui sont C et C bar, et ben, ça donne 1. Donc une fois qu'on a vu que le DDL est de 1, on peut regarder dans la table du Ki2 qu'il y a à la fin de l'énoncé.
pour voir le qui de seuil. Et donc on prend au alpha choisi, donc là c'est le alpha standard, donc 0,05, et donc 5%, et on regarde en dessous au DDL1, et ça donne 3,84, donc ça c'est le qui de seuil. Et ensuite pour le qui de ops, il va falloir déterminer les NTO qu'on n'a pas encore. Donc on a les NOPS ici pour ces barres, on a les PTO. Donc il faut bien vérifier que les NOPS soient égales à 500 à chaque fois et que les pi soient égales à 1. Et là les NTO on les détermine simplement en faisant les PTO fois N, donc fois 500. Et ça nous donne 190 pour C et 310 pour C barres. Et donc ça pareil, on vérifie à chaque fois que c'est bien égal à N, donc à 500. Et donc là c'est correct. Et ensuite on peut passer au calcul. Donc le calcul ici. Donc on a la formule de tout à l'heure, qui de ops, et à chaque fois on fait la somme des nops moins nto au carré sur nto. Et donc on a juste à déplacer les valeurs de ce tableau vers les fractions ici. Donc ça donne 173 moins 190 au carré sur 190, plus 327 moins 310 au carré, voilà, sur 310. Et donc ça nous donne 2,45. Et c'est donc la réponse C qui est la bonne. Donc DDL1, 3,84 pour le qui de seuil et 2,45 pour le qui de ops. La question 5, quelles sont les valeurs de probabilité associées à qui de ops? Donc ça, faut jouer avec les tables du qui de pour savoir. Là, il demande, donc il y a deux façons de déterminer si on rejette H0 ou pas. C'est soit avec le p-val et alpha, en comparant le p-val et alpha, soit en comparant le qui de seuil et le qui de ops. Là, ils ont choisi le p-val et alpha, donc on va faire ça. Donc on regarde dans la table, avec notre qui de ops, on regarde où il est situé. Et là, on voit qu'il est situé au DDL1 dans la table, entre 1,64 et 2,71. Et ce qui correspond à un p-val de 0,2 et un p-val de 0,1 ici. Donc ensuite, on sait que p-val est compris entre 0,2 et 0,1, et ce qui veut dire qu'il est forcément supérieur à alpha, qui est égal à 0,05, donc c'est bon. Donc on ne rejette pas H0, et donc c'est la réponse A. Et la question 6, donc ça pareil, question théorique, faut faire attention, et c'est des points un peu gratuits. Quelle interprétation peut-on donner au résultat du test obtenu en question 3? Et donc, faut lire bien toutes les propositions et choisir la bonne. Il y aura toujours des pièges dans les mauvaises, donc voilà. Donc A, il y a moins de patients C dans la population de l'étude que dans l'échantillon de l'ophtalmologue. Non, ça c'est pas... Déjà, ce serait dans un test unilatéral, et en plus, c'est faux vu qu'on a trouvé qu'on ne rejetait pas H0, donc il y a une égalité. B, il y a un pourcentage de patients C bar dans la population différente de l'échantillon. Pareil, ça c'est différent, donc on a trouvé que c'était égal, donc c'est pas possible. C, le nombre de patients C ou C bar dépend de leur trouble de la vision. Ça n'a rien à voir. D, avec le système de rappel de l'ophtalmologue, il y a autant de patients C dans l'échantillon que dans la population de l'étude. Et donc ça, c'est la bonne réponse. Parce qu'il y a une égalité, qu'il y a bien l'échantillon et la population de l'étude, et donc voilà. Et E, avec le système de rappel de l'ophtalmologue, il y a plus de patients C dans l'échantillon que dans la population de l'étude. Bah, pareil qu'avant, c'est pas une égalité, donc c'est pas la bonne réponse. Voilà, donc l'exercice 1 est fini, on va passer à l'exercice 2. Donc on va passer à l'exercice 2. Le BDE de la faculté de médecine de Paris-Saclay organise une commande groupée de stéthoscopes pour les étudiants entrant en deuxième année. La faculté demande à chaque étudiant d'avoir 2 stéthoscopes. On interroge les 400 étudiants et on leur demande le nombre de stéthoscopes qu'ils vont acheter. Après enquête, on dénombre que 210 étudiants prennent 2 stéthoscopes, 127 un seul et 63 n'en prennent aucun. On se demande si la variable X, prendre un stéthoscope, suit une loi et on souhaite mettre en place un test du qui 2 pour le vérifier. Alors, ce genre de question, donc la question 1 pour déterminer la loi qu'on veut suivre, c'est toujours un peu compliqué, mais en fait il faut bien donc il faut bien lire les questions et s'aider des questions pour déterminer les paramètres. Enfin moi c'est ce que je faisais en tout cas. J'ai jamais vraiment totalement réfléchi par moi-même à la réponse, et comme c'est des QCS, il faut juste regarder les réponses possibles. Donc là c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord il faut déterminer quand même si c'est une loi normale ou une loi binomiale, ça c'est pratique. Et donc là on voit que le but c'est de déterminer combien de stéthoscopes il y a, sauf que c'est sur des nombres discrets déjà, donc il y a 2, 1 et 0 comme option.
Et ça fonctionne un peu comme un principe de succès, donc comme la loi binomiale plutôt. C'est-à-dire que pour chaque, donc on aura deux répétitions, enfin n égale 2, et donc on aura trois options, soit 0, soit 1, soit 2. Et pour chaque option, il y aura une probabilité différente si ça suit bien la loi binomiale. Donc, et donc le succès, ce sera prendre un stéthoscope, et donc l'échec, ce sera ne pas en prendre. Donc on va déjà éliminer toutes les propositions qui sont pour la loi normale. Donc il y a la B, il y a la D, et voilà. Donc la B et la D, c'est pas possible vu qu'on veut une loi binomiale ici. La A, donc H0, la distribution X dans la population dont est issu l'échantillon suit une loi binomiale de paramètres 400 et 0,65. Et H1, la distribution X dans la population dont est issu l'échantillon ne suit pas une binomiale de paramètres 400 et 0,65. Question 1, quelles sont les hypothèses à tester? Donc déjà, il faut vérifier quelle loi on veut suivre, donc soit binomiale, soit normale. Là, on voit que ça marche un peu avec un système de succès. Donc le succès serait prendre un stéthoscope et l'échec, c'est ne pas prendre un stéthoscope. C'est sur des nombres discrets aussi, donc ça, c'est un bon indice. Et donc, on va plutôt partir sur la loi binomiale. Et puis, on peut vérifier ça au fur et à mesure de la question. Mais dans ces questions, souvent, il faut... Enfin, moi, ce que je faisais, c'est que je m'aidais vraiment des énoncés et je faisais par élimination pour voir. Et j'essayais pas vraiment de déterminer les paramètres moi-même, j'essayais juste de confirmer la bonne réponse par élimination. Et donc, on va faire ça. Donc, déjà, on va éliminer toutes les propositions avec la loi normale, donc la B et la D. Et ensuite, donc les A, C et E, on va voir laquelle semble la plus plausible. Donc A, H0, la distribution X dans la population dont est issu l'échantillon suit une loi binomiale de paramètres 400 et 0,65. Alors, la loi binomiale, le n, ce serait 2, parce qu'il y a 2 répétitions et donc 2 succès possibles maximum. Donc le n n'est pas bon, donc le 400, c'est pas ça, ça ressemble plus à des paramètres d'une loi normale. Donc ça, c'est pas bon. La B, on élimine. Et la C, donc H0, la distribution X dans la population dont est issu l'échantillon ne suit pas une loi binomiale de paramètres 2 et 0,68. Ça, c'est pas possible non plus parce que la H0 dans une comparaison à une loi, ce sera toujours suit une loi, ce sera jamais ne suit pas une loi. Donc ça, on peut éliminer aussi. La D, on élimine pour la loi normale, et donc il reste la E, et normalement ce sera ça, mais il faudra vérifier après. Et donc H0, la distribution X dans la population dont est issu l'échantillon, suit une loi binomiale de paramètres 2, 0,68. Et H1, le contraire. Donc ça, on va vérifier, mais normalement, a priori, c'est la E. Donc pour vérifier, il va falloir vérifier que n est bon, donc 2 et 0,68 est bon, donc pi. Et n, on sait que c'est 2, donc il y a 2 succès maximum, donc ça on a déjà dit, c'est bon. Donc il faut vérifier 0,68. Et on va utiliser l'espérance, donc la moyenne de la loi binomiale 2,068 pour ça. Et donc on connaît n, et on sait que e de x, c'est toujours n fois pi dans le cas d'une loi binomiale. Donc on va calculer e séparément grâce aux informations qu'on a dans l'énoncé. Et on va déterminer donc pi grâce à ça, en faisant passer le n en dessous de la fraction ici. Donc pour calculer la moyenne, c'est simple, il faut multiplier les nombres d'élèves par les coefficients, par les nombres de stéthoscopes à chaque fois. Et en tout, il y a 400 élèves, donc on divise par 400. Donc 0 fois 63 plus 1 fois 127 plus 2 fois 210 sur 400. On fait passer le n en dessous, donc n égale 2 ici. Et ça nous donne pi qui est 0,68. Et donc ça vérifie bien la réponse E, qui est binomiale de paramètres 2, 0,68. Donc ça, c'est bon. Souvent des questions un peu compliquées, les questions pour déterminer les lois d'un test de Ki2, donc ça c'est fait. Question 2 sur le DDL. Donc dans le cadre d'une comparaison à une loi, à une distribution de lois, il faut toujours faire DDL égale nombre de classes moins 1, et ensuite on enlève encore le nombre de paramètres qu'on estime. Donc là, on voit qu'il y a 3 classes, donc les classes 2 stéthoscopes, 1 stéthoscope et 0 stéthoscope. Donc on enlève 1, donc ça fait 2.
Et il y a un paramètre connu qu'on estime seulement, c'est pi. Donc avec ce calcul-là, on a estimé pi. Donc ça fait 3 moins 1 encore pour pi. Donc ça donne la réponse E. Si je me trompe, D. Comment ça, D? Non, E. Hop. Ça donne la réponse E, donc on ne connaît pas pi a priori. Donc on l'estime, donc ça fait 3 moins 1 moins 1. Donc nombre de classes moins 2, car pi est estimé à partir de l'échantillon, ça c'est bon. Le A non, parce qu'on ne connaît pas pi a priori et parce qu'il faudrait rajouter un moins 1. Le B non, c'est pas possible déjà d'enlever 3 parce que ça ferait un DDL de 0 et ça c'est impossible. La C, alors c'est la bonne réponse, il faudrait juste enlever 1 en plus, donc c'est pas ça. Et la D, non c'est pas ça, vu que l'explication c'est pas que pi est connu a priori, c'est que pi est estimé à partir de l'échantillon. Ensuite, donc question 3, quel est le bon qui de Hobbes? Donc ça pareil, question calculatoire de base pour le qui 2. Et donc pour ça, déjà on va calculer les pi théoriques grâce à la loi binomiale, pour ensuite déterminer les n théoriques, et pour pouvoir faire le calcul du qui 2 après, et donc pour pouvoir avoir la réponse à la fin. Donc les pi théoriques, c'est assez simple, c'est des calculs de probabilité de loi binomiale. Donc P de x égale 0, P de x égale 1 et P de x égale 2, avec le coefficient au départ, avec les factoriels, donc n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Ensuite, pi puissance k et 1 moins pi puissance n moins k. Et donc ça, je ne vais pas détailler tous les calculs parce que c'est toujours la même chose, toujours le même calcul, juste on change pour 2, 1 et 0. Et donc ça nous donne des pi théoriques. Alors ce qui est important, et ce qui est souvent faisable, c'est de laisser les pi théoriques sous forme calculatoire comme ça, sous forme littérale un peu, sans aboutir à un résultat, parce que le résultat il sera toujours approximé, il sera toujours un arrondi donné par la calculatrice, et donc ça donnera des erreurs possiblement dans les n théoriques après, et possiblement dans le qui 2. Alors là, les erreurs elles seront minimes si jamais on calcule ça. Et d'ailleurs, dans la correction, ils sont calculés puis multipliés, mais donc là, on va les garder comme ça. Et donc ça, à chaque fois, on fait fois n pour, pareil qu'à l'exercice 1, passer du pi théorique au n théorique. Et donc, on fait fois 400, vu que n c'est 400. Et ça nous donne ces nombres-là pour les n théoriques. Ceux-là, on les avait déjà pour les n observés. Et donc, on peut ensuite faire un calcul de qui 2. Et donc ça, pareil, toujours le même calcul, n-ops moins n-to au carré sur n-to. Pareil ici, on ajoute les 3 et ça nous donne la réponse B, 27,98, 21, 48, 17, etc. Ça, pareil, c'est un arrondi de la calculatrice. Il n'y aura jamais des erreurs aux décimales, aux dernières décimales près, hein, ce sera... Normalement, il n'y aura pas de piège comme ça. Donc là, A, c'est pas ça, vu que c'est qui de seuil et pas qui de Hobbes. Et donc, c'est la B qui a la bonne réponse pour le qui de observé. La question 4, quel est le bon qui de seuil au seuil standard? Là, pareil qu'à la question 1, notre DDL c'est de 1. Donc, on va juste regarder dans le tableau de qui 2. On regarde DDL 1 pour le seuil standard qui est alpha égale 0,05. Et on trouve la réponse A 3,84, pareil qu'avant. Et la question 5, que peut-on en conclure? Et donc là, ça va demander si ça suit une loi ou pas, et il y aura des pièges sur quelle loi et les paramètres des lois. Et ça, c'est assez simple. Donc soit pareil, on compare alpha et p-val, soit on compare qui de Hobbes et qui de seuil. Comme là, on a qui de seuil et qui de Hobbes, on va faire ça. Qui de Hobbes, c'est 27 et quelques. Qui de seuil, c'est 3,84. On voit que le qui de Hobbes est largement supérieur. Donc on rejette H0 au seuil alpha égale 0,05 en tout cas. Et donc ça nous donne la réponse C. Donc au seuil alpha égale 0,05, x ne suit pas une loi binomiale de paramètre 2,068.
Donc les autres réponses qui sont mauvaises, c'est soit que la loi est mauvaise, soit que les paramètres sont mauvais, soit qu'on dit que ça la rejette pas, alors que le qui de hub c'est largement supérieur au qui de seuil, donc c'est pas possible. Et voilà, donc c'est fini pour les exercices du Ki2. C'est toujours un passage un peu compliqué au début à assimiler, mais une fois que les automatismes sont passés, il faut faire plein de QCS, plein des banques du tuto, et voilà, à la fin ça ira tout seul, ça prendra 2 minutes de faire un exercice sur le Ki2, et en fait c'est super simple. Surtout les exercices comme l'exercice 1. L'exercice de loi c'est un peu moins simple, mais voilà, ça prend juste un peu plus de réflexion. C'est pas très compliqué non plus. Il faut juste s'y habituer pendant tout le premier semestre, et les stats ça passe super bien. Voilà.